Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ouvrons la lecture de ce vendredi 13 juin. Vendredi 13. Oh, j'avais pas percuté. Vendredi 13 juin 2025 avec un premier message de l'oracle des chakras. Et nous avons comme tendance pour le collectif, les 12 signes astro, la carte du choix qui nous parle de libre arbitre, de courage, de volonté, de changement, de prendre ses décisions, de faire ses choix, bien entendu, pour aller vers du changement, d'une évolution, quelque chose de positif. On a la carte numéro 17, qui rappelle un peu la cigogne que l'on a là également. Le fait de prendre une nouvelle direction, avec courage. Et en dos de deck, nous avons la carte de la présence, qui nous parle de prendre conscience de quelque chose, de porter attention, d'être dans la réalité et d'être connecté. On fait appel à son intuition, on visualise les choses, on sent qu'il peut y avoir des potentialités à condition de travailler. Puisqu'on a la petite abeille, les petites abeilles, elles boulonnent, je veux dire, elles ne s'arrêtent pas. Elles font tout ce qu'il y a à faire pour mettre en sécurité la ruche, pour que tout le monde ait à manger, pour fabriquer le miel, pour que tout le monde se sente bien. Donc 44, 8, il peut faire référence aussi à la force, donc l'énergie, la vitalité, le fait de savoir comment agir, réagir, interagir. Ça peut être aussi un petit rappel avec le cercueil, le fait de clôturer quelque chose pour passer à autre chose, donc faire ses choix. Et en dos de deck du petit message des anges, on a la visualisation qui nous parle de visualiser avec clarté ce qu'on désire, la vie que l'on désire, la ressentir dans son cœur et dans son âme, et alors elle deviendra réalité. C'est comme si, quand on fait ses vœux, quand on pose ses intentions, avec la lune, d'ailleurs qui vient de passer, mais c'est souvent plutôt sur la nouvelle lune, moi que je fais ça, eh bien, je fais mon petit texte en étant comme si j'avais déjà ce que je voulais. Je parle au présent, j'écris au présent, et je ressens au fond de moi les choses comme si j'étais déjà pleinement satisfaite de ce que j'avais, ce que je demandais, je l'ai déjà, et je le visualise comme si c'était vraiment déjà d'actualité. Et essayez, vous verrez bien que effectivement, ça a tendance à se concrétiser, se matérialiser. Alors sinon, vous êtes comment, vous, le vendredi 13 ? Vous êtes plutôt du genre à tenter votre chance, à raser les murs, ou à faire comme si c'était une journée normale finalement ? Dites-moi un petit peu en commentaire, je suis curieuse. Donc en d'autres deck, le 6 de bâton et la cigogne, on parle bien de réussite, de victoire, de changement positif, de bonnes nouvelles qui peuvent arriver, pour un déménagement, pour une mutation, pour une promotion. On vous met à l'honneur là, c'est à vous les lauriers. Il y a vraiment le fait d'avoir un démarrage pour une nouvelle activité pro, une nouvelle relation, une nouvelle passion, quelque chose vraiment qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne la banane, la patate. Et on est sur le fait vraiment de se libérer de ces pensées limitantes, de regarder dans la bonne direction. On retrouve de la vitalité, de l'énergie, on fait ses choix, on visualise, et du coup, c'est plutôt positif, ça nous mène tout droit vers la réussite. Une rencontre, un rendez-vous avec un organisme public ou une entreprise ou une personne ou un collectif de personnes. Concernant un contrat, une union, une association qui nous permet de passer à l'action, ou c'est pour vous monsieur si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. Il y a une notion de surprise et de cadeau ici, là. Quelque chose qui va apporter une belle opportunité. Et on a encore ce cadeau qui est ici. On a de la nouveauté, de la légèreté, quelque chose qui fait du bien. Et ce cadeau, on le retrouve aussi ici. Du coup, on est verni. C'est bien, c'est une belle journée, vendredi 13. Famille, émotion, relation. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être par hasard, au cours d'une balade, d'un rendez-vous. On va quelque part où on se sent bien et paf, on tombe sur la bonne personne, ou une personne, pas spécialement amoureusement, ça peut être pour débrouiller des papiers, pour un entretien qui se passe hyper bien, on décroche le job de ses rêves, on met le projet en place qui nous tient à cœur et ça roule. Donc il y a vraiment le fait de se sentir béni, de se sentir accompli,
et de pouvoir avancer. C'est quoi la petite bête là? On aurait dit aussi une petite abeille, mais elle était tellement petite que je ne la vois pas. Bref, en tout cas, il y a le fait de se sentir au taquet et de pouvoir démarrer quelque chose avec vraiment un plein d'énergie. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, l'as de bâton. Financier matériel, pensée limitante par rapport à un contrat, une union, un engagement, le fait de croire qu'on ne va pas y arriver, que c'est pas fait pour nous, que ça va être trop dur, alors qu'en fait, dans le concret, il n'y a rien qui empêche de faire évoluer pour s'engager ou se désengager. C'est peut-être juste justement parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Mais c'est normal. Quand on a souci, quand on se focalise sur quelque chose, souvent on ne regarde pas les opportunités qu'il peut y avoir autour. Mais en se positionnant, en faisant ses choix et avec beaucoup de volonté, vous allez voir qu'on peut arriver vraiment à beaucoup de changements. Activité pro, activité de tous les jours, la force et l'homme, il est question d'y aller, hein, de se motiver, de retrouver des énergies, de savoir s'il faut camper sur ses positions ou s'il faut faire preuve de souplesse par rapport peut-être à un entretien, par rapport peut-être à une volonté de changement. Le fait vraiment de savoir ce qu'on doit faire et à quel moment pour cette journée. Le petit conseil des anges, nous avons l'archange Michael qui nous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux maintenant évoluer facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On fait ses choix et on peut y aller avec beaucoup de sérénité. Bon, bien sûr, il faut quand même y mettre du sien, hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Voilà pour les messages collectifs. Passons au signe par signe. Les béliers, la tendance pour ce vendredi. Waouh, nous avons la roue de fortune, la roue du destin, le petit coup de pouce du destin, une période de changement positif, une situation qui connaît son dénouement soudain, en même temps avec la tour, c'est pas étonnant. La chance vous sourit. Oui, il y a vraiment une notion de bonne nouvelle avec le tirage. Il est temps de passer à autre chose avec ce 3 d'épée. Le fait peut-être de pardonner quelque chose à quelqu'un ou à soi-même, d'avoir été déçu par quelque chose, mais là c'est bon, vous passez à la suite. Il y a des choses qui se séparent, des choses qui se terminent. C'est comme ça, c'est la vie, hein, mais apparemment ça va vous libérer et vous apporter plus de sérénité. Alors, on a quand même une notion de choses qui peut-être sont peut-être pas très chouettes, mais qui finalement c'est un mieux par rapport à ce qui s'est passé avant. La tour et le lys en 2 decks, il peut y avoir une nouvelle très officielle qui arrive. Il peut y avoir vraiment le fait d'apprendre quelque chose qui vient de l'extérieur de façon subite et soudaine du coup, hein, qui va remettre les pendules à l'heure et qui va vous apporter de la sérénité. Le fait de repartir sur des bonnes bases, de repartir dans la bonne direction. Avec ce 10 de denier, on pourrait même parler pour certains d'une finalisation d'un héritage, d'un partage de biens. Le fait vraiment de se sentir en sécurité, on est dans l'abondance avec ce 10 de denier, dans la sécurité, tant au point de vue professionnel que matériel financier, qu'avec la famille, qu'avec les siens. Il y a le fait vraiment d'être interconnecté avec un groupe de personnes avec qui on se sent bien. On sort certainement d'une période un petit peu compliquée avec le 9 d'épée, où on a l'impression qu'on va justement pas voir le bout du tunnel, hein, que c'est un sac de nœuds et on n'arrive pas à démêler tout ça. Mais là, il est clair qu'on va franchir une étape avec ce 7 de denier, passer un cap et s'accorder une pause temporaire pour réévaluer une situation, de façon à voir comment on peut procéder pour récolter de meilleures façons sur la suite des activités pro, du financier ou de tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. Seconde ligne, visite, nouvel déplacement, soit au sein d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter ou d'un organisme officiel. Toujours est-il que ça vous apporte de la lumière, de la bonne nouvelle, une bonne réponse, le fait d'y voir clair et le fait vraiment de faire bouger les choses, de transformer une situation. Famille, émotion, relation, de la nouvelle, visite, déplacement, soit pour aller voir sa famille, son clan, ou soit pour traiter d'une affaire d'héritage, ou soit pour traiter d'une affaire financière. Il y a une notion de sécurité, d'abondance. Ça peut être aussi avec des activités professionnelles, hein, mais il y a le fait d'être en sécurité et de recevoir des bonnes nouvelles.
Financier matériel, 9 d'épée, la tour, on voit bien que par rapport à ce que vous pouvez penser ou par rapport à la banque, tout simplement, il y a peut-être le fait de se faire un peu du mouron du souci. Mais très rapidement, vous trouvez la lumière. Déjà, vous êtes à la fin d'un cycle où c'est un petit peu compliqué, mais il y a le fait là de prendre de la hauteur, de voir les choses de façon panoramique, et avec les nouvelles qui arrivent de ce côté-ci, et le soleil qui est de ce côté-là, il est clair qu'on sort d'une situation un petit peu épineuse. Activité pro, activité de tous les jours, on s'accorde un moment de pause pour y voir plus clair, pour réévaluer une situation, pour faire ses choix, et ça va être très bénéfique. Ou alors c'est par rapport à une bonne nouvelle que vous recevez, un accord que vous recevez, une proposition que vous recevez, vous prenez le temps de la réflexion pour évaluer la situation et voir un petit peu quelle suite à donner à tout ça. À demain. Les taureaux, la tendance pour ce vendredi, nous avons un roi de coupe. On vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous sont adressés. Un travail caritatif, le fait de prendre soin de soi, de ceux qu'on aime, mais de se faire quand même passer en priorité, et c'est bien légitime. En deux decks, nous avons le valet de bâton et le journal. On a des informations qui arrivent par rapport à un projet, un boulot, une passion, une relation. Il y a quelque chose qui attire votre attention, qui vous donne envie de vous y engager. Mais avant de prendre justement cette nouvelle direction, vous allez vraiment étudier les choses afin d'être certain de prendre la bonne direction. 10 de coupe en entrée de lecture, c'est vraiment la joie, le bonheur, l'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. Il y a quelque chose qui est révélé avec cette carte du jugement, le déclic, le fait de prendre une nouvelle direction, de saisir une nouvelle chance, de s'engager dans une nouvelle voie. Donc apparemment, vous allez bien y aller. Et d'y aller avec vraiment beaucoup d'exaltation, de passion, de confiance. Reine de bâton, c'est vraiment la reine qui est solaire, qu'on remarque, qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc vous allez vraiment vous sentir au taquet et faire un choix, certainement, avec confiance, avec le cœur, pour aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous exalte. Sur la seconde ligne, on a bien une notion de choix, par rapport à quelque chose qui peut-être vous fait douter ou vous a fait douter. Les choses s'éclaircissent, vous reprenez confiance en vous. Alors, ça peut être un choix financier, ça peut être un choix par rapport à un conjoint, un parent, un patron. Et le fait en tout cas d'avoir fait ses recherches ou de faire ses recherches et ensuite de se positionner. Famille, émotion, relation, c'est la joie, c'est le bonheur, on fait ses choix, on se dirige vers quelque chose qui fait envie, qui vous épanouit. Financier, matériel, on va pouvoir avoir le déclic par rapport à une situation un petit peu confuse qui vous a fait un peu souci. Ça ne dure jamais longtemps avec les nuages, mais là, il y a le fait soit d'être averti de quelque chose ou d'avoir un déclic de vous-même, d'y voir plus clair et de saisir la chance de partir sur autre chose et en plus de l'annoncer. Activité pro, activité de tous les jours, confiance, détermination, charisme, là vous faites les choses comme il faut, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vitalité. Vous allez vraiment vers ce qui vous fait triper et vous faites les choses, on vous remarque, vous êtes peut-être même remarqué par la hiérarchie, ou vous mettez en place un projet qui vous tient vraiment à cœur, et vous êtes déterminé à le faire aboutir. À demain. Les Gémeaux, la tendance pour ce vendredi, nous avons un 7 d'épée. Le 7 d'épée qui vous invite à revoir vos plans. Les tenants et les aboutissants d'une situation vous échappent, c'est pas le bon moment. Il y a le fait de prendre son courage à deux mains pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, mettre un point final à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, de façon à ce que ça ne se représente plus. Et par rapport à ça, vous avez la victoire, la réussite. 6 de feu. 6 de bâton, on l'avait dans les énergies collectives, en deux decks il me semble. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, de la reconnaissance publique ou des récompenses. D'ailleurs, ça se confirme avec le tirage. On a l'as de coupe, le journal, on a bien des nouvelles, des révélations, des informations qui vous arrivent, qui font bien plaisir, qui vous gonflent le cœur d'émotion. Une belle proposition, une offre, une rencontre, quelque chose qui fait du bien, qui va vous permettre de souffler, de vous reposer, de réfléchir peut-être aussi, de méditer. Mais il y a bien une nouvelle extérieure qui arrive subitement, qui permet
de remettre les choses à leur place, de repartir sur des choses stables et d'être vraiment dirigé sur la bonne voie. Ça peut être des nouvelles très officielles avec la grande prêtresse, ou le fait que vous ayez peut-être un déclic, que vous vous sentiez vraiment inspiré, que vous savez que c'est la bonne chose qui arrive de façon à partir sur quelque chose qui vous convient. Et voilà, on a encore Pépone qui nous fait part de son plumeau. Attends mon chéri, mets-toi ailleurs. Voilà. Seconde ligne, on a du changement positif qui arrive, qui va permettre de clôturer une situation compliquée. C'en est la fin. On peut déménager là. Hein. Et il est clair qu'on va prendre une décision, faire ses choix, grâce à des informations qui arrivent ou à des recherches que vous avez faites ou que vous allez faire. Famille, émotion, relation. On peut se reposer après un déménagement. On peut réfléchir à une nouvelle qui arrive très positive, mais on prend le temps, effectivement, de réflexion avant de s'engager. Mais il y a une notion de bonne nouvelle toutefois. Financier, matériel, il y a quelque chose qui arrive soudainement qui va permettre de mettre un point final à une situation et de pouvoir en redémarrer sur des bonnes bases. Et activité pro, activité de tous les jours. On réfléchit, on est connecté, on a le déclic, on sait intuitivement qu'on doit prendre une décision, qu'on doit faire un choix. Et ce choix que vous allez faire va vous guider dans la bonne direction. Vous le savez instinctivement, vous allez faire un choix de cœur. À demain. Les cancers, la tendance pour ce vendredi, nous avons un joli 6 de feu que l'on avait en d'autres decks avec les énergies collectives. Hein. On nous parle de victoire, de reconnaissance, de bonnes nouvelles qui arrivent. À vous les lauriers. Le fait d'être mis à l'honneur, de se sentir en joie. Peut-être par rapport à une signature de contrat, quelque chose qui va permettre de festoyer, de célébrer. On s'engage, on est dans le contentement, dans la paix, dans l'abondance, dans la stabilisation. Pour certains, on peut s'apprêter à déménager. En tout cas, on a de la visite, nouvelle, déplacement, qui permettent de mettre fin à une période un petit peu éprouvante, longue, qui vraiment vous en a mis plein le dos. Hein. 10 de bâton, c'est le fait d'avoir turbiné, d'avoir fait pas mal d'efforts, d'avoir tout géré tout seul. Et là, vous avez fait le boulot, hein, vous avez fait tout le job, mais il est temps pour vous maintenant de pouvoir souffler. Et par rapport à ça, vous avez de la nouvelle visite ou déplacement qui va permettre de passer à autre chose, de redémarrer autre chose. Avec cette roue de fortune en entrée de lecture, on a bien quelque chose qui se débloque, qui se décoince, c'est la chance vous sourit, c'est les petits coups de pouce du destin qui permet de quitter une situation piquante, malaisante, qui n'est plus faite pour vous, et d'avoir peut-être une nouvelle, une information, un conseil de la part d'une personne d'autorité avec ce roi d'épée, ou c'est vous qui prenez les décisions justes et équitables pour en terminer avec quelque chose qui n'est plus d'actualité et vous revoyez vos plans pour passer à la suite. Il y a aussi une notion d'annoncer avec cette faux ou d'en terminer avec quelque chose. Alors soit c'est vous qui décidez comme ce roi d'épée, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous annonce quelque chose. Pour récolter quoi? Eh bien, de l'argent peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas vous avez des communications par rapport à du financier, on a des communications orales, des communications écrites, le fait de retrouver confiance en soi, ça peut être des communications avec le banquier, avec le patron, avec le conjoint, avec un parent peut-être, qui annonce du changement positif. On a la cigogne, on peut vraiment finaliser un achat vente immobilier, un déménagement, une mutation professionnelle, une promotion, et le fait vraiment d'avoir fourni le boulot et de pouvoir maintenant être récompensé. Famille, émotion, relation. Donc il y a vraiment quelque chose qui change, qui arrive soudainement, qui vous apporte la banane, la réussite, la victoire. Financier, matériel. Donc là, on quitte quelque chose d'épineux pour retrouver quelque chose de mieux, où on est en confiance, où on se sent serein, ou s'il y a des choses à mettre à plat, eh bien on fait les choses avec charisme, avec assurance. On y va pour dire ce qu'il y a à dire de façon à ce que ça ne se représente plus. Activité pro, activité de tous les jours. Alors, soit la discussion avec une personne qui fait force d'autorité, qui peut être assermentée, ou une personne qui a de l'importance au sein d'une administration, d'une entreprise, ou c'est vous qui peut-être aussi annoncez quelque chose, prenez les bonnes décisions, soit au sein d'un couple, d'une fratrie, ou avec quelqu'un avec qui vous communiquez, de façon à dire ce qu'il y a à dire, à faire ce qu'il y a à faire, mais
de façon à ne blesser ou léser personne et que tout le monde y trouve son compte. À demain. Les lions, la tendance pour ce vendredi, nous avons un chevalier de terre, cavalier de denier, qu'on retrouve dans le tirage. Tiens, on vous dit que le moment il est venu de vous mettre à la tâche, de prendre une nouvelle direction, de planter des nouvelles graines, de faire les choses avec confiance, détermination, courage. Ça prend du temps. Oui, c'est lent, c'est le chevalier le plus lent, mais au moins vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Il faut faire les choses de façon méticuleuse. En prenant son temps, c'est une question de patience. Ça d'ailleurs ressort avec le 7 de terre en dothèque, que l'on a en entrée de lecture, c'est fou, le fait de prendre son temps, de s'accorder une pause temporaire pour réévaluer une situation. On peut faire des petites inquiétudes inutiles face à une situation. Il y a le fait vraiment d'être sur le point quand même de récolter ce qu'on a semé, de faire des recherches, d'avoir des informations qui vous arrivent, et le fait de se sentir bien, d'être épanoui, d'être dans l'abondance. Et même si on s'accorde du temps seul pour faire des recherches, pour étudier les choses, pour s'octroyer des petits plaisirs, c'est ok, tout va bien. Donc ce que vous semez, vous allez récolter, ça vous permet vraiment de progresser, d'évoluer, de vous sentir à l'aise. On a le 6 de bâton au centre du tirage, qui d'ailleurs sort beaucoup aujourd'hui, donc on est sur une notion de satisfaction, de laurier, de récolte, d'abondance, de bonnes nouvelles que l'on reçoit. Donc on voit bien qu'on est peut-être sur le fait qu'on franchit un cap, et par rapport à ces bonnes nouvelles qui arrivent, on s'accorde une pause pour réévaluer la situation, pour voir de quelle façon on va procéder pour récolter de meilleure façon sur la suite. Et on prend une nouvelle direction, on sème ces nouvelles graines, ça prend du temps, on y va à son rythme, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On a également le fait sur cette deuxième ligne soit d'attendre des nouvelles, ou de prévoir un déplacement, ou on attend une visite, pour du financier, pour un entretien professionnel, ou quelque chose qui concerne un conjoint, un parent, mais on voit que ça demande encore soit de fournir des efforts, ou soit on voit que ça peut prendre un petit peu du retard. C'est lent, c'est long, oui, c'est laborieux, ça pèse un petit peu, mais bon, on vous dit d'y aller avec confiance. On a non seulement l'ours qui parle d'avoir confiance en soi, mais on a le chien qui parle de dire vous êtes sur la bonne direction, ayez confiance en vous. Il y a peut-être même un ami qui peut vous apporter son soutien. Il y a l'histoire d'avoir l'espoir avec l'étoile, là. C'est peut-être en rapport vraiment avec une administration ou une entreprise, parce qu'on a la tour ici. Famille, émotion, relation, donc visite, nouvelle, déplacement qui va permettre de franchir une étape, un cap, et par rapport à ça, donc on s'accorde une pause pour réfléchir à la façon dont on va procéder pour la suite, pour avoir mieux ensuite. Financier, matériel, de la bonne nouvelle, réussite, laurier, victoire, bonne nouvelle financière, bonne nouvelle d'un patron, bonne nouvelle d'un parent, bonne nouvelle d'un conjoint, enfin il y a quelque chose qui vous met en joie. Activité pro, activité de tous les jours, on est sur le fait de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin, peut-être de changer de boulot, ou d'être en phase de changer de boulot, de mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On vous dit que oui, c'est le début du chemin, qu'il ne va pas falloir perdre patience parce que ça va être long, il va falloir du courage, et ça va payer, mais effectivement c'est une question de temps, de patience et de persévérance. À demain. Les vierges à tendance pour ce vendredi, le chariot, c'est chouette, le chariot. Déjà arcane majeur, franchissement d'étape, nouvelle voie, réalisation importante, autodiscipline et volonté, le fait de prendre une nouvelle direction qui sera couronnée de succès et de réussite. Par rapport peut-être à quelque chose que vous attendez avec ce pendu. Le fait de regarder les choses différemment, sous un autre angle, eh bien ça va pouvoir vous permettre d'avoir le déclic, de voir la solution à quelque chose qui peut-être était bloqué, stagnant. Et là, vraiment, on fait ses choix, on prend une autre direction et on met du changement en place dans sa vie. Avec ce 5 de denier, on parle bien de choses
peut-être pas très confortable, où on a l'impression qu'on va manquer de moyens matériels, financiers. C'est peut-être par rapport à une activité indépendante et vous devez jongler avec les incertitudes d'un travailleur indépendant. Là, on prend une nouvelle direction, on va se faire plus de légèreté, on met en place des changements dans sa vie. D'ailleurs, il y a une notion de fin de cycle, 10 de denier, 10 d'épée, on est sur la fin de quelque chose, et le 3 d'épée, il y a bien quelque chose qui se sépare, qui s'arrête. Il est temps de passer à autre chose, et on en est bien conscient, des choses qui peut-être vous ont déçu, et là, vous allez vraiment faire quelque chose de mieux. On est sur de la sécurité financière pour certains, on est sur une notion d'héritage pour d'autres, une transmission de patrimoine, une sécurité d'emploi. Il y a quelque chose qui vraiment se scinde pour prendre une autre direction. 10 d'épée, c'est les choses qui s'améliorent soudainement. On est sur la fin de quelque chose qui a été long et pénible, et là, vous y voyez plus clair. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus positive. On est bien sur quelque chose qui vous turlupine, quelque chose où on manque. Les souris, ça grignote. C'est aussi la réflexion et la rapidité. Et juste avec cette notion de manque, que l'on a là aussi, on a bien une nouvelle qui arrive, ou une décision qui est prise, qui amorce du changement positif. On a peut-être du courrier écrit, on a plein de feuilles qui volent là, et là on a la lettre. Quelque chose qui justement vous a fait un petit peu stresser, ou quelque chose qui vous a manqué, avec les souris que l'on a là, on les retrouve là. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous redonne confiance, qui permet de franchir une étape, qui permet de passer à autre chose. Et ça fait du bien. Famille, émotion, relation. Donc on réfléchit peut-être justement à sa sécurité, à son épanouissement, au fait de se sentir bien par rapport à son clan, à sa famille, à son patrimoine, au fait d'être bien dans son quotidien, dans tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, c'est le fait d'être bien parmi ses activités, son job, son clan. Il y a une notion d'échange, de se sentir soudé, quoi. Alors, soit par rapport à ça, il y a quelqu'un qui vous manque, peut-être par rapport à une situation d'héritage, ou soit vraiment on réfléchit pour prendre une direction de façon à consolider tout ça, à maintenir, à se sentir épanoui dans ses relations, dans ses émotions, dans son quotidien. Financier matériel, on a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, qui arrive soudainement. Peut-être une déception par rapport à quelque chose, par rapport à un héritage, une transmission de patrimoine, une perte de revenus. Mais il y a le fait d'avoir une notion de rapidité, mais c'est piquant, mais vous savez au fond de vous qu'il est temps de passer à autre chose. Vous faites vos choix. Activité pro, activité de tous les jours, 10 d'épée, cigogne, les choses s'améliorent. Donc on peut très bien avoir, soit on envoie une lettre de démission, soit on reçoit une lettre effectivement qu'un contrat n'est pas renouvelé, ça va s'arrêter, on peut être en train de se séparer, mais il y a le fait que grâce à cette fin, ça amorce vraiment du changement positif. On va voir ailleurs, on prend son envol, et on voit les choses de façon plus claire. Et c'est très positif pour vous. À demain. Les balances, la tendance pour ce vendredi, nous avons un chevalier de coupe. Il y a de la bonne nouvelle en chemin là, une belle proposition, une invitation. On vous invite à pondérer aussi vos émotions par rapport à une proposition qui pourrait bien vous faire décoller les pieds du sol. Le fait d'être dans l'émotion, d'être enthousiaste. Et on a en dos deck, attention, 9 d'eau, 9 de coupe, soit un vœu qui se concrétise, le fait d'être dans la joie, d'être bien, quoi. Ouais, on a les émotions au taquet, on se sent empli de joie, d'amour, on est satisfait d'une situation. 3 de bâton, l'ours en dos deck, le fait d'être en train de se projeter sur la suite d'une activité pro, d'un projet, d'une passion, d'une relation. Alors on est peut-être dans l'attente là pour signer, finaliser, stabiliser un contrat, une union. On règle les derniers détails, mais on est confiant, on est serein. Il y a vraiment le fait peut-être d'être dans l'attente de signer quelque chose de financier ou pour un contrat de travail. Avec tempérance, on prend du recul, on ajuste, on pèse, on sous-pèse. On fait les choses de manière à ce que tout arrive correctement, comme un chimiste, à ne pas tout faire capoter au dernier moment.
Et ça va être très lucratif, puisque nous avons du coup le diable et le 10 de denier, qui nous parlent vraiment d'abondance, de sécurité financière, d'être vraiment passionné, exalté, enjoué. Enfin, il y a quelque chose qui vous pousse. Hein. Il y a le fait vraiment d'avoir un petit coup de pied aux fesses là. Hein, pour aller vers quelque chose de sécurisant, d'abondant. Donc c'est peut-être pour ça qu'on nous invite à pondérer nos émotions, hein, à retenir un peu les choses sous le capot. Mais il y a vraiment quelque chose qui apporte du bien sur du long terme. Le 10 de denier, c'est quelque chose qui dure longtemps. Information, soit vraiment d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, ou le fait de prendre un moment pour soi, pour évaluer, pour regarder les choses de façon panoramique, une situation. On peut avoir des nouvelles d'une personne de confiance par rapport à quelque chose qui concerne la famille, une hiérarchie, ou le fait de vraiment de pouvoir retrouver confiance en soi, d'être épanoui, serein, posé, ancré. Il y a quelque chose qui vraiment apporte du changement positif, une belle évolution. On prend son envol. Par 2 fois, on a la cigogne. 10, 17, 10 et 7, 17, 7 et 10, 17. Et là, on a une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Donc le fait de possiblement de stabiliser une situation financière, de stabiliser un emploi ou de stabiliser quelque chose qui est en relation avec la famille. Famille, émotion, relation, donc tempérance et la tour. Donc on est peut-être en négociation avec une administration, une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. On peut être sur une négociation immobilière aussi. Le fait de faire les choses correctement, en prenant son temps, en faisant en sorte que chacun y trouve son compte. On a le chaud, on a le froid, ou peut-être du tiède, hein. On fait les choses pour que ça arrange tout le monde. Financier matériel, on a confiance. Déjà, le diable dans la sphère financière matérielle, c'est très bon. Le fait vraiment de se sentir bien, de se sentir à l'aise, d'être sur des bons projets, des bons investissements, des bonnes négociations, et le fait d'être vraiment confiant. Activité pro, activité de tous les jours. On est sur, soit vous êtes dans une entreprise depuis longtemps, vous occupez un bon poste, c'est épanouissant, c'est sécurisant et vous êtes à l'abri, tout va bien. Soit vous allez peut-être avoir l'opportunité effectivement de gravir un échelon pour gagner mieux, pour négocier un meilleur salaire, avoir une promotion. On peut être aussi sur le fait d'être en train de finaliser une négociation, oui, patrimoniale, un don, un legs, un héritage. Le fait en tout cas de se sentir bien et d'être en sécurité. À demain. Les scorpions, la tendance pour ce vendredi. Nous avons un 6 d'épée qui nous parle pour certains de déplacement, de voyage, mais le fait de retrouver quelque chose de plus posé, de plus calme, après une période agitée, des choses qui s'améliorent, une situation difficile qui connaît son dénouement. Ça vous permet de vous projeter avec ce 3 de bâton. On nous parle de choses qui semblent bien aller, mais qui demandent cependant un petit peu de patience. On est sur le fait de se projeter sur des projets, sur un travail, sur une passion, une relation. Les choses qui vont se passer sur du long terme. Donc là, on est en phase d'attente pour concrétiser, signer, stabiliser. Donc pendant ce temps-là, on prend son temps, on retrouve quelque chose de plus paisible. On est dans une situation où on s'accorde une pause temporaire. Enfin, c'est pas qu'on s'accorde une pause temporaire, parce que le pendu, c'est qu'on a peut-être plutôt l'impression d'être dans une impasse temporaire. On a l'impression que ça bouge pas. On est peut-être dans l'attente de communication, de lettres, de courriers. Si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas mûr, puisque tout arrive à point à qui s'y attendre. Le pendu, c'est aussi le fait peut-être qu'on ne regarde pas les choses sous le bon angle. On vous invite à regarder les choses de façon pas irrationnelle, mais pas conventionnelle. Pas comme vous avez l'habitude de le faire. Pour voir peut-être la solution à une problématique pour décoincer une situation. Toujours est-il que derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom, donc les choses vont changer. Et quand ça va changer, ça va être du tout au tout. Avec ce 7 de bâton, il est question de franchir un cap, une étape et de se positionner, de défendre ses droits, ses valeurs, d'y aller. C'est un peu un seul contre tous, mais on vous dit de ne pas perdre de temps ou d'énergie avec des choses qui n'en valent pas la peine. Il s'agit de faire un choix sur lequel on n'arrive pas trop à se positionner. On a du mal à faire son choix. On vous dit de faire un choix de cœur et d'y aller avec courage, passion,
avec détermination. La reine de bâton, elle réussit, donc visez ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie. Il y a peut-être effectivement le fait d'être dans la patience par rapport à une situation financière, ou il y a peut-être le fait, pour certains, certaines, le fait d'être dans l'attente d'un rendu de justice pour, attention, hein, une situation de harcèlement au travail, peut-être pour certains, ou de tension au sein d'un couple, enfin avec son conjoint, ou par rapport à une situation financière, et le fait peut-être d'être dans l'attente de révélation de documents administratifs, des choses qui sont bloquées. Alors on vous dit d'être droit dans vos bottes, hein, de faire les choses correctement, mais qu'il est peut-être temps quand même de vous positionner et de regarder effectivement les choses sous un autre angle pour peut-être voir l'issue de quelque chose et de ne pas déroger à vos principes, hein, d'être droit dans vos bottes. Famille, émotion, relation. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas conflictuel, mais c'est tendu, quoi, hein. Il y a vraiment des choses à mettre à plat, des choses où il faut se défendre, où il faut s'affirmer, se positionner. Ça demande beaucoup de courage, ça épuise peut-être aussi, mais il faut en passer par là pour pouvoir franchir ce cap. Financier, matériel, un choix à faire, une décision à prendre, une décision peut-être qui arrive, qu'on ne va pas arriver. Bon, on vous dit d'être aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, d'être droit dans vos bottes, hein, et de faire preuve de patience et d'être honnête dans votre façon de penser et dans votre façon de faire. Activité pro, activité de tous les jours, confiance, passion, détermination. On peut être sur une journée, on est hyper motivé pour faire bouger ses projets face à sa hiérarchie, face à une situation financière, face à son conjoint, face à un parent. Vous êtes vraiment remonté à bloc, plein de confiance pour faire avancer quelque chose. À demain. Les Sagittaires, la tendance pour ce vendredi, nous avons la justice, arcane majeur. Du coup, on nous parle de décisions justes et équitables, de regarder les choses en face, de conformer ses actions à ce que vous savez être juste, d'être fidèle à vos principes. Et avec la lune en 2 decks, ça fait 12 arcanes majeures. Il n'y a pas d'autre dans le tirage? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Le fait peut-être de régler des choses du passé ou par rapport à un projet, le fait d'affronter un peu ses peurs, de prendre son courage à 2 mains pour prendre son envol, hein, de faire ce qu'il y a à faire de façon juste et équitable. On trouve là une solution, apparemment il y a quelque chose qui se dénoue avec ce 3 de coupe et cette croix, le fait de se sentir plus léger, d'avoir envie de célébrer, de faire la fête parce qu'il y a une situation compliquée qui prend fin. Et du coup, ça vous donne envie de voir des gens avec qui vous êtes bien, de célébrer, vous êtes vraiment plus léger, plus légère, après avoir passé quelque chose qui vous a pesé vraiment sur le dos. 6 d'épée, c'est vraiment le fait de retrouver la paisibilité, le calme après une période tendue, conflictuelle. Il y a une notion de déplacement, de voyage aussi pour certains. Il y a une bonne nouvelle avec ce valet de coupe. Le fait d'être attentif à ses émotions, à sa créativité, à se sentir plus léger, ouais, de se sentir heureux. Je ne vais pas dire comme un poisson dans l'eau, mais en tout cas, vous vous sentez mieux, vous vous sentez satisfait, en tranquillité, bien à votre place avec ce roi de denier. Ça peut être des bonnes nouvelles du banquier, ça peut être de la bonne nouvelle d'une hiérarchie, ou de quelqu'un qui a de l'importance, qui a une belle place dans sa vie au quotidien. Et là, vous vous sentez mieux. En tout cas, il y a vraiment de la nouvelle qui arrive, des communications qui vont permettre vraiment de transformer une situation, de faire évoluer, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien. On quitte une situation épineuse pour aller vers quelque chose de plus léger. Quelque chose qui vous a fait un petit peu stresser. Et on a une rencontre par rapport à ça. Ça permet de retrouver confiance, ou alors on a des informations d'une personne de confiance, un peu comme ce roi de denier. Ça permet de retrouver sa stabilité, sa sécurité, ou c'est en rapport avec quelque chose qui concerne le foyer, la maison, le quotidien. Famille, émotion, relation, donc du déplacement, on retrouve de la tranquillité par rapport à quelque chose qui est un petit peu chaud, patate, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou alors vraiment
on va en direction de quelque chose que vous désirez fortement. Vous allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte pour accéder à des choses que vous désirez, qui vous font envie. Financier, matériel. On a le valet de coupe, l'enfant, une belle nouvelle, quelque chose qui apporte de la légèreté, de la nouveauté, qui emplit le cœur d'émotions positives pour mettre en place un projet, pour améliorer une situation et la mise en place de quelque chose qui fait du bien. Activité pro, activité de tous les jours, des communications peut-être avec un futur employeur, avec un banquier, avec quelqu'un qui représente l'autorité. Il y a la notion d'avoir confiance en soi, d'être bien dans sa vie, d'être posé, d'être en sécurité, de pouvoir s'octroyer des petits plaisirs. À demain. Les Capricornes, la tendance pour ce vendredi, nous avons un œuf d'épée où on a l'impression qu'on ne va pas sortir du tunnel, qu'on se fait des nœuds au cerveau, qu'il y a une situation qui vous fait penser, repenser un petit peu, des choses pas très chouettes. Certains ont des petits soucis au niveau du sommeil aussi. Bon, par rapport à ça, on est peut-être sur un œuf d'air parce qu'on est en train de vraiment faire du tri dans sa vie. La libération, l'arcane sans nom, c'est le fait vraiment de rompre avec des choses, de faire du ménage et de s'apprêter à ouvrir une nouvelle page. Il est temps de passer à autre chose. Donc on réfléchit, on prend son temps et on fait ce qu'il y a à faire justement pour, passer à une autre page, un nouveau chapitre de sa vie. Hiérophante, la tour, pour certains, on est vraiment sur ce qui est union des unions officielles, alors soit au sein d'un couple, un couple amoureux, soit par rapport à un contrat de travail, à une administration, et le fait de recevoir du soutien, des conseils de la part d'une ou des personnes qui font partie de votre cercle habituel. Il y a le fait aussi peut-être de s'ouvrir vraiment à la spiritualité, de sentir qu'il y a des choses qui évoluent, qui vous permettent de voir les choses sous un autre angle. On vous dit quand même toutefois là d'agir de façon traditionnelle, de faire les choses comme vous avez l'habitude de faire et de ne pas chercher à innover. Pour certains, on peut avoir une proposition d'une entreprise ou avoir quelque chose pour entamer une formation ou pour transmettre un savoir, si c'est vous qui êtes, complet sur un sujet et que vous pouvez à votre tour transmettre votre savoir. Il y a le fait vraiment d'avoir quelque chose qui va vous demander de faire un choix. On l'a là, on l'a là. 7 de coupe, il y a une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous et il est temps de se positionner, il est temps de faire son choix. Donc on peut demander des conseils auprès de personnes compétentes, mais c'est plus le moment de dire je ferai ça demain, j'ai le temps. Non, c'est le moment vraiment d'y aller parce qu'il y a une opportunité ou plusieurs qui vont débloquer une situation avec celui de bâton. Il y a des informations qui arrivent de façon assez rapide et qui vont vous demander de vous engager rapidement tout autant. Cavalier d'épée, ça fonce, mais vite. Et on vous dit vraiment de faire un choix de cœur, d'écouter votre cœur, mais qu'il est peut-être nécessaire effectivement de faire des petites recherches supplémentaires auprès de personnes compétentes qui sauront vous éclairer avant de vous décider. On a des communications qui apportent du changement positif. Ces communications peuvent arriver de loin, voire même d'une autre région, voire même d'un autre pays pour certains. Ça peut être au sujet d'un couple, d'une fratrie ou simplement des nouvelles comme ça, des choses qui touchent vos émotions, qui peuvent arriver de cette tour, puisqu'on la retrouve là. Alors, on peut très bien avoir des nouvelles au sujet d'une mutation professionnelle, d'un déménagement, d'une expatriation, d'un héritage, d'une transaction commerciale. Il y a le fait d'échanger oralement, mais aussi de voir visuellement les gens, ou une personne. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en marche de façon positive. Famille, émotion, relation, donc communication, échange, qui vous demande de vous positionner, de faire un choix. Il est temps de faire votre choix par rapport à cet échange. Financier, matériel, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un retour à l'équilibre, le fait d'avoir une ou plusieurs opportunités qui arrivent, qui apportent du changement positif.
Il s'agit de prendre le train en marche là pour pas rater le coche, hein. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, beaucoup d'échanges, de rapidité, de communication qui vont vite par rapport à une transaction commerciale, une mutation, un déménagement, un héritage. Il y a des choses qui avancent, qui vont vous demander de réagir au quart de tour, mais quand même toutefois de réfléchir avant de vous lancer. À demain. Les Verseaux, la tendance pour ce vendredi. Wow, le magicien. Alors, le magicien en tendance et en taux deck, vous avez le mât, le fou. Alors, le démarrage de quelque chose. Vous êtes prêts. Lancez-vous. Vous avez toutes les capacités, tous les dons, tous les talents. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment manifester ce que vous voulez créer. La vie est magique. On vous invite vraiment à sauter le pas. Oui, à y aller. À y aller. Il y a des occasions inattendues peut-être qui se présentent. Il s'agit de faire ses choix et de se lancer avec force et détermination, courage. Le fait vraiment de retrouver de l'énergie, de savoir comment agir, réagir, d'être vraiment au taquet, hein. Entre la force et le mont, on voit que vous êtes plein de détermination, de courage, je ne vais pas dire d'ambition, mais de choses qui... vous savez que vous avez la capacité, le courage, la patience pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Le hiérophante, c'est vraiment le fait de savoir grâce aux formations que vous avez faites, à l'instruction, aux études que vous avez faites, enfin vous savez, vous êtes prêt, soit pour transmettre, ou soit pour vraiment démarrer une formation, pour vous lancer dans quelque chose. Vous allez pouvoir aussi recevoir des conseils de la part de personnes compétentes qui font partie de votre cercle habituel. On voit qu'on s'apprête à mettre du changement dans sa vie, à se placer en phase d'évolution plutôt que de restriction. La peur de manquer de moyens matériels pour certains, mais c'est aussi le fait de se lancer sur une activité indépendante. Le 5 de denier, c'est le fait de composer avec les incertitudes d'un travail autonome. Et donc, on est possiblement sur le fait de se lancer sur une activité comme ça, parce qu'on est l'empereur, hein, on parle bien d'être le chef, le boss, ou tout simplement, effectivement, de se lancer sur une nouvelle activité salariée, pourquoi pas, hein, ou face à une administration, quelqu'un qui a de l'importance. Il y a le fait vraiment d'avoir toutes les ressources en main, tous les dons, tous les talents et tout le savoir nécessaire pour se lancer, pour se placer en mode développement plutôt que restriction. On a la tour, la maison et donc le trèfle, l'opportunité. Donc on est vraiment, pour certains, sur la possibilité de se lancer sur une activité indépendante, de créer sa propre structure au sein de sa maison, de son lieu d'habitation. Il y a vraiment le fait de recevoir des bonnes nouvelles ou d'avoir une belle opportunité, quelque chose qui va permettre d'évoluer, de progresser, d'y voir plus clair, de se sentir beaucoup mieux. Famille, émotions, relations. Pour certains, donc du coup, on peut avoir des conseils d'une autorité, d'une personne qui a de l'importance, ou de pouvoir transmettre son savoir. On peut très bien aussi suivre une séance de coaching où on rejoint des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Activité financière matérielle, on est en train d'apporter des changements dans son quotidien de façon à retrouver de la stabilité, de la sécurité, parce que là on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, et plutôt que de se placer en mode Calimero où c'est je ne vais pas y arriver, ça va être trop difficile, ben non, vous faites ce qu'il y a à faire avec beaucoup de courage, de détermination, en allant chercher les conseils qu'il faut là où il faut pour rapporter de la stabilité et de la sécurité. C'est cadré, hein, c'est droit. On a deux fois des maisons. On a l'empereur qui parle du 4. On a vraiment le fait de faire les choses correctement. On a la tour qui nous parle d'évolution, de progression. Donc on est vraiment sur le fait de vouloir bouger positivement. Activité pro, activité de tous les jours, une nouvelle opportunité pour un nouveau job, pour s'établir à son compte, ou des bonnes nouvelles pour une rentrée d'argent de la part d'une autorité, d'une administration, un petit remboursement, quelque chose qui fait du bien. À demain. Les poissons, la tendance pour ce vendredi, nous avons la reine d'épée,
le fait de prendre les bonnes décisions, de garder les choses de façon objective, de faire du tri, de se débarrasser de ce qui ne sert plus, d'être vraiment connecté. On sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on va, et on fait les choses de façon à ce que ça vous soit favorable. Faites les choses correctement. Pour peut-être signer un contrat, un engagement, il y a de la réjouissance, il y a vraiment de l'abondance, de la paix, le fait de se sentir en sécurité dans sa vie de famille, dans ses activités, d'être sur de la stabilité. Avec le Hiérophante et l'homme en deux decks, on parle de transmission, de recevoir des bons conseils, de savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait, on le fait de façon correcte, dans la bienveillance, avec les siens, avec les autres. On transmet ou on reçoit peut-être des conseils d'une personne comme un mentor ou quelqu'un qui sait, qui est déjà passé par la même situation que vous. Et le fait vraiment d'avoir des choses qui s'améliorent de façon soudaine. C'est la fin d'une période un petit peu compliquée. Il y a un déblocage de situation, un retour à l'équilibre, le fait de pouvoir avoir une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, qui vont vous mettre en sécurité. Ça va être le fait d'être vraiment dans sa zone de confort, de pouvoir garder ce qu'on a construit, acquis, et de se sentir stable dans ses activités pro, dans sa façon de gérer son budget, le fait de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Vous allez pouvoir améliorer vraiment le quotidien. On a quelque chose qui arrive rapidement dans le cycle lunaire qui arrive, qui vous met à l'honneur, qui apporte de l'évolution, donc quelque chose de bien, mais qui vous demande toutefois de faire un choix, de vous positionner pour prendre une nouvelle direction, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait vraiment, qui vous donne envie de prendre votre envol. Ça peut être pour un déménagement, une mutation, une promotion, et le fait vraiment d'écouter ses intuitions, ses perceptions et d'aller vers ce qui vous fait envie. Famille, émotions, relations, les choses s'améliorent, on y voit plus clair. Tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on rêve, c'est en train d'arriver rapidement. On vous met l'honneur là. On sent que ça va mieux dans ses émotions, dans ses relations, dans son quotidien. Financier, matériel, un déblocage de situation, une bonne nouvelle qui arrive, une opportunité, une rentrée d'argent, une proposition de poste, le fait de pouvoir mettre en place un projet. Il y a une ou plusieurs bonnes nouvelles qui arrivent, il faut saisir la balle au bond pour justement monter dans le train et y aller prendre son envol. Activité pro, activité de tous les jours, une décision à prendre, un choix pour conforter, stabiliser son quotidien, ses activités, enfin tout ce qui a de la valeur à vos yeux. À demain.